Shalom, shalom, shalom les amis, que la paix, l'amour, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit donnée pour ces dimanches dominicales où nous sommes ensemble pendant ces 1 heure pour partager la pensée de Dieu à l'école de Dieu. Aujourd'hui dimanche, nous sommes à l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur. À l'école de Dieu où nous parlons au peuple de Dieu, c'est que la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit béni, que le nom de Dieu soit élevé. Soyez bénis mes amis partout où vous êtes. Pour ce dimanche, connectez-vous. Nous allons passer à cette chanson qui va nous amener tous devant le trône de Dieu pour préparer cette journée si merveilleuse que nous serons ensemble avec notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous bénisse et que cette chanson nous amène aussi à partager, à inviter encore les amis pour que nous puissions écouter la parole du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Tous genoux fléchissent. Alléluia. Alléluia. Shalom à ma Jenita. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom à Thérosine. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci. Que les nations proclament que Jésus-Christ est Seigneur. La gloire de notre Seigneur Jésus. Élevons tous nos mains vers notre Dieu. Shalom mon frère Lalanne, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis. Commençons à partager et inviter les amis. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Autant sa main. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia.
Célébrons sa victoire. Il est Dieu dans son royaume de gloire. Alléluia. Shalom Maman Ginette, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Nous élevons tous Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Shalom mon frère Blaise Polangi, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom, 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 shalom à vous tous. Soyez bénis. Nous sommes là à l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. J'ai un thème, une parole, un enseignement à parler avec toi. C'est trop profond aujourd'hui. Avant toute chose, nous commençons par la prière. La prière, c'est tout pour nous. La prière, c'est notre mode de vie. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries pour cette parole. Dis à Dieu de te parler. Dis à Dieu de te révéler, de te conduire, parce que c'est lui qui est notre seul chemin. Là où tu es, tu peux élever ta voix, prie avec moi. Bénissons ces moments entre les mains du Seigneur. Dis à Dieu de nous parler. Prions au nom de Jésus. Père, nous sommes là au rendez-vous et nous voulons te dire merci papa. Merci pour ces rendez-vous de dimanche où tu nous parles. Nous sommes assis, Seigneur de gloire, nous voulons manger. Nos assiettes sont là, nos assiettes sont vides. Oh Père, remplis nos assiettes par ta parole, car ta parole c'est notre nourriture. Oh mon Dieu, mon roi, la Bible déclare, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes sortes de paroles qui sortent de ta bouche. Nous avons besoin de ta parole. Apprends-nous, enseigne-nous, corrige-nous, remets-nous dans le droit chemin. Oh mon Dieu, mon roi, nous sommes là, tes enfants. C'est toi qui es notre Père. Tu nous as sauvés et nous voulons marcher selon ta parole. Seigneur Dieu, si nous sommes perdus dans ce monde, ta parole est le chemin, nous montrera le chemin. Si les ténèbres nous envahissent dans ce monde, ta parole est la lumière sur notre chantier. Père, si nous sommes perdus, ta parole est notre boussole pour nous montrer là où il y a le chemin. Seigneur, nous sommes là. Si nous sommes tombés, ta parole nous relèvera encore. Seigneur, nous sommes là. Si nous sommes perdus, ta parole est là pour nous. C'est pour cela que nous sommes là comme des enfants, obéissants aux pieds du Père. Enseigne-nous, parle-nous, montre-nous la voie, guide nos pas, corrige-nous, change nos vies. Père, nous sommes à toi. Nos cœurs sont ouverts. Parle-nous.
Révèle-nous ta volonté, rien que ta volonté. Je te rends grâce éternelle. Tu as dit dans ta parole, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous avons besoin de la connaissance, papa. Nous ne voulons pas être dans la perdition, mais conduis-nous dans la vérité. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur qui a disposé son temps à écouter ta parole. Saint-Esprit, parle-nous, conduis-nous, révèle-nous la volonté du Père. Au nom de Jésus, et que ces moments soient bénéfiques pour nous. Je sanctifie ces moments pour la gloire du nom de Jésus. Et j'élève le nom de Jésus dans la vie de toute personne qui suit ces messages. Que moi je diminue, que toi tu croisses. Seigneur, parle au cœur de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. 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 Oh, shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom, Maman Solange Malanda. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom, Maman Priska. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. On est à l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur. Ce matin, j'ai un thème à partager avec vous. Tellement ce thème est trop profond, je me partager ça ces 2 dimanches pour terminer ce mois de juillet. Le thème d'aujourd'hui que je vais partager avec toi, retrouve ta position. Tu dois retrouver ta position. Je dois aller lentement avec ces messages pour que tu comprennes qu'il faut que tu reprennes ta position. Tu as perdu ta gloire, tu as perdu ta position, tu as perdu, bien-aimé, tout ce que tu avais de valeur. Dieu te dit ce matin, récupère, retrouve ta position. Cette position-là n'est pas ta position. Cette position-là n'est pas ta position. Tu dois récupérer ta position. Tu dois retrouver ta position. Tu l'as perdue. Tu dois la retrouver parce que c'est la position que Dieu t'a positionnée. Dieu t'a positionné à un niveau très élevé. Regarde, tu es trop bas. Tu es tombé trop bas. C'est pour cela que ce message est très profond. Je veux parler ça tous ces 2 dimanches. Aujourd'hui et l'autre dimanche. Alléluia. Récupère ta position, c'est-à-dire retrouve ta position. Quelle est ta position? Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire la pensée de Dieu. Jésus a donné ces paraboles pour montrer comment quelqu'un a perdu sa position. Et qu'est-ce qu'il a fait pour récupérer sa position? Ce message, je peux prêcher ça d'une autre façon. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous parler de récupérer ta position. Nous ouvrons nos Bibles, nous sommes dans les livres de l'Évangile selon Luc chapitre 15. Nous sommes dans l'histoire du fils perdu, l'enfant prodigue. Le fils perdu, l'enfant prodigue. Nous lisons Luc chapitre 15, versets 11 à 33. Tu peux écrire pour les autres qui vont venir. Luc chapitre 15, versets 11 à 33. Mais nous allons nous baser du verset 17 à 20. Là où nous allons nous baser. Mais pour la lecture, je vais lire de 11 à 32 pour comprendre comment ce fils qui a perdu sa position, comment il a fait pour récupérer cette position. Si tu as ta Bible, tu peux ouvrir avec moi pour comprendre la pensée de Dieu. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, il dit encore, ici c'est Jésus qui dit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays,
et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouge que mangeait le pourceau, mais personne ne lui a donné. Verset 17. Étant rentré en lui-même, il dit: combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Verset 18. Je m'éleverai, j'irai vers mon père, je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Verset 19. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Verset 20. Il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Alléluia, Jésus. Le fils lui dit: mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apporte vite la plus belle robe et revêtez-les. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tue-le. Alléluia. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, alléluia, mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Alléluia. Il était perdu et il le retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Alléluia. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revient et approcha de la maison, il entendit la musique et la danse. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui c'était. Ses serviteurs lui dit: ton frère est de retour et ton père a tué un veau gras parce qu'il a retrouvé en bonne santé. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et les pria d'entrer. Mais il répondit à son père: voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un veau pour que je me réjouisse avec mes amis. Alléluia. Et quand ton fils est arrivé, celui que tu as mangé ton bien, celui qui a mangé ton bien avec de prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et il le retrouvait. Alléluia. C'est pour cela, retrouve ta position. Il était perdu, il a été retrouvé. Bien-aimé, que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Il a été perdu et il a été retrouvé. Il a retrouvé sa position. Bien-aimé, retrouve ta position. C'est pour cela que ce message est très profond. Je vais aller très calmement, doucement, pour que tu comprennes qu'il te faut ta position. La position que tu as perdue. Bien-aimé, en perdant ta position, tu perds aussi ta valeur. En perdant ta position, tu perds aussi ta crédibilité. Tu as perdu un ministre qui a perdu sa fonction. Bien-aimé, il a perdu les honneurs qu'il avait comme ministre. Il a perdu tous ses privilèges qu'il avait comme ministre. C'est de même que toi. Tu as perdu ta position. Nous venons de lire l'histoire d'un fils perdu, enfant prodigue. Celui qui avait perdu
Or, il était dans la gloire avec son père, son frère. Tous les deux, ils étaient là des enfants de la maison. Mais lui, il avait quand même une bonne pensée. Il dit, je veux aller faire ma vie ailleurs. Je ne veux pas me dépendre toujours de mes parents. Je veux aller. Mais oui, tu veux aller. Est-ce que quand tu vas aller, tu vas garder la même position que tu avais avec ton père? Quand tu vas aller, qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu vas gagner? Quel chemin tu vas entreprendre? Quelle voie que tu vas suivre? Bien, mais c'est ça le problème. Tu veux te séparer? Oui. Mais quelle voie que tu vas suivre? Beaucoup ont suivi des voies qui les a détruits. Beaucoup des enfants de Dieu ont suivi des voies qui les ont écartés loin de la parole de Dieu. Beaucoup des enfants, ils ont pris des décisions qui les ont amenés loin de la présence de Dieu. Oh, tu as perdu ta position, ta valeur. Tu as perdu ta vie. Regarde maintenant ce que tu es en train de subir. Bien, mais tout ce que nous subissons aujourd'hui, c'est la conséquence de nos décisions d'hier. Ce que tu as décidé hier, tu dis non, je sors, je prends cette chemin, je prends cette voie, je prends ce chemin. Oui, le chemin que tu as pris, tu as rencontré des choses. Regarde ce que tu as rencontré, c'est ce que tu as subi aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, rien n'est trop tard. J'ai 3 grands points à partager avec toi. Pour ce message, retrouve ta position. J'ai 3 grands points à partager avec toi. Peut-être aujourd'hui, nous allons parler du premier point. Le 2 points viendra après. Tu as perdu ta position. Maman, je m'aimerais te dire, papa, je m'aimerais te dire, tu as de la valeur devant Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu, racheté par Jésus-Christ, par le sang précieux. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu es celui que Dieu a quitté son trône. Il est venu pour te chercher parce que tu étais perdu, égaré, loin. Il est venu te chercher. Et à cause de toi, qu'il était mort à la croix. Alléluia. C'est pour cela le Seigneur ce matin, il te dit, retrouve ta position. Comment je veux retrouver? Parce que Dieu a déjà tracé le chemin. Jésus est là. Il est le chemin, la vérité et la vie. Comment je veux retrouver mon chemin? La parole de Dieu est là. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout ce qui a été créé avec la parole de Dieu. Rien n'a été créé sans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'enfant perdu, le fils prodigue, il était dans la gloire. Tout était normal devant lui. Mais dans sa tête, il disait, je veux aussi aller loin. Je veux aussi vivre des choses qui sont éloignées. Je veux aussi expérimenter d'autres expériences. Bien aimé, c'est vrai d'aller expérimenter, d'aller vivre. Mais lorsque tu sors, rester dans les bons. Restez dans le bon, garde ta position, garde la valeur que Dieu t'a donnée, garde ta position. Bien-aimé, ne perds pas, ne te compromets pas par quelque corruption, ne détruis pas ton identité. Combien des enfants de Dieu détruisent leur identité à cause de la famine, à cause de manquement, à cause d'une maladie quelconque, à cause d'un besoin, d'un plaisir quelconque. Ils ont perdu leur valeur, leur identité. Aujourd'hui, Dieu te dit, retrouve ta position. Quand tu retrouveras ta position, tu retrouveras ton argent, ta gloire, le succès que tu cherches, ton élévation. Quand tu retrouveras ta position, ta vie changera. La Bible dit, cet enfant prodigue, il était bien, mais son cœur était insatisfaisant. Il n'était pas satisfait parce que dans sa tête, il avait autre chose. Dans sa tête, il disait, je veux partir, je veux aller loin, je veux me dépendre seul parce que je suis majeur. C'est ce que nous voyons aujourd'hui ici en Europe. Quand un enfant, elle est encore mineure, moins de 17 ans, il est sous la surveillance de ses parents. Dès qu'il arrive à 18 ans, c'est comme si on a ouvert de portes, de robinets pour lui. Pour elle, pour lui, il ne croit plus à rien. Il voit que je suis majeur, je dois faire ça, je dois faire ça. Il commence même à manquer ses parents. Il commence même à dire des choses. Il dit, si tu veux, je vais appeler la police parce que je suis aussi majeur. Oui, oui.
Nos ancêtres disent, il y a un adage dans nos pays, ils nous disent, nous les Africains, ils disent les oreilles de l'homme ne dépassent pas la tête. L'enfant reste ici, il ne peut pas dépasser, à moins que tu sois un lapin. Tu dois toujours écouter. Un enfant écoute toujours ce que ses parents lui disent. Même si tu as atteint l'âge d'adulte, oui, il y a toujours des gens qui ont vu le soleil avant toi. Ils ont toujours un mot, un conseil à te donner. La Bible dit, sois prompte à écouter. Là, à se mettre en colère, là, à parler. C'est-à-dire, tu dois beaucoup écouter. Aujourd'hui, les enfants de Dieu n'écoutent plus Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils aiment écouter les bêtises qui se passent ailleurs que d'écouter la parole de Dieu. Regarde les enfants de Dieu. Ils n'ont pas le temps de rester d'écouter Dieu. On écoute Dieu où? C'est dans sa parole. Dieu parle dans sa parole. Toutes les questions que tu as, leurs réponses sont dans la parole de Dieu. La parole de Dieu ne trompe jamais. Et cet enfant décide de lui-même. Il veut partir. Il parle avec son père. Il dit, papa, donne-moi tout ce qui me revient à moi. Parce que je ne veux plus être sous ta responsabilité. Je veux aller loin. Quand je regarde la Bible, cet enfant qui demande, il n'était pas l'aîné. C'était le plus jeune. Il n'a pas regardé l'exemple de son frère. Il n'a pas regardé l'exemple de son frère, mais dans sa tête, il avait autre chose. Il dit, moi aussi, je peux réussir ma vie seule. Moi aussi, je peux aller. Bien-aimé, la Bible dit, celui qui va plus loin, il n'est plus dans cette doctrine. Si tu vas plus loin, tu dépasses là où Dieu a placé des limites pour toi. Tu te perds dans le désert. Tu te perds dans le noir. Tu te perds dans un forêt où tu ne sais où, comment partir. Parce que nous sommes dans un monde où la parole de Dieu est notre boussole qui nous guide. Et cet enfant décide, il dit, moi, je veux aller. Moi, je veux vivre. Alléluia. Et il a demandé tout ce qu'il a pris, il est parti avec ça. En partant, au lieu de faire de bonnes choses, il commence à faire de mauvaises choses. Tout ce qu'il a réussi, c'était pour manger avec les prostituées. C'était pour vivre une vie de débauche, une vie de malheur avec l'argent qu'il a. Bien-aimé, l'argent, c'est un bon serviteur, c'est un mauvais maître. Mon maître, ne laisse pas l'argent devenir ton maître. Si l'argent devient ton maître, tu détruis ta destinée. Quand l'argent devient ton maître, tu deviens orgueilleux, tu ne coûtes plus. Tu vois que tu es au-dessus de la mêlée. Personne ne peut te dire voilà ça, ça, ça. Parce que l'argent te pousse loin. Non, que l'argent soit un bon serviteur pour toi, mais que l'argent ne soit pas un bon maître pour toi. Pour cet enfant, l'argent est devenu son maître. L'argent commence à le guider. Va vers les prostituées. Va là-bas, va faire l'ambiance. Oh, va là-bas, que tout le monde t'appelle préso, que tout le monde t'appelle président, que tout le monde puisse te jeter des éloges pour toi. Oui, quand le monde commence à t'acclamer, faites attention. Quand le monde commence à t'honorer, faites attention. Alléluia. Mon pasteur me dit toujours, quand le monde t'acclame, sache que le monde est en train de creuser un trou pour toi. Tu seras enterré bientôt. Laisse que le ciel t'acclame. Cet enfant est parti pour que le monde l'acclame. Cet enfant est parti pour que le monde le voie. Dans ces derniers temps, les gens aiment impressionner les gens. Les gens veulent être toujours en exposition, qu'on le voit. C'est moi, j'ai une grande église. C'est moi, j'ai une grande publique. C'est moi. Oui, c'est toi. Mais où est la place de Dieu? Où est la place de Dieu? Quand l'homme part avec moi, Dieu n'est plus là. Et c'est ce que cet enfant est parti. Il est parti avec moi. Trouver les prostituées, faire l'ambiance. Dieu n'était plus là. Bien, mais lorsque tu pars, Dieu n'est plus là. Sache que ta chute sera catastrophique. C'est pour cela que j'ai 3 grands points à partager avec toi. Le premier point, vaincre les démons qui est à l'intérieur de toi. Vaincre les démons qui est à l'intérieur de toi. Alléluia. Le deuxième point, avance, ne t'arrête pas, selon ta conviction. Troisième point, les capacités d'agir qui est en toi. Agis maintenant. Voilà les 3 grands points que j'aimerais partager avec toi.
Vaincre les démons qui est à toi. Cet enfant, quand il a reçu cet argent, au lieu que cet argent soit son serviteur, cet argent s'échange à un démon géant dans ta vie, dans son intérieur. Cet argent commence à les téléguider. C'est ce qui se passe dans la vie de toutes ces personnes. Alléluia. Dans la vie de tous ces gens, une portion d'autorité que Dieu t'a donnée, ça devient maintenant un endroit pour que tu puisses mater les gens, détruire les gens, tuer les gens, rendre les gens nuls. Non, bien-aimé. Qui sait ce qui arrivera demain? Seulement la place que tu as reçue, tu commences à détruire les autres. Qui sait ce qui t'arrivera demain? Bien-aimé, dans ce monde, ne frappe pas la poitrine parce que tu n'es pas Dieu. Nous sommes que des humains. Un jour nous passerons. Un jour nous passerons. Ne dis pas c'est grâce à moi qu'il est comme ça. Ne dis pas que tant que je suis là, tu ne monteras pas, tu resteras là-bas. Je te ferai souffrir. Non, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Je vis des femmes qui sont venues dans le mariage. Ils ont trouvé leur mari avec des enfants. Ils commençaient à détruire ces enfants-là. Le torturer, le manipuler, le détruire. Mais à la fin des comptes, les enfants qu'elle a détruits, ce sont des enfants-là que Dieu l'a bénis. Ces enfants-là sont devenus les personnes de quelqu'un. Et quand elle regarde ces enfants-là, elle dit, c'est quoi? C'est Dieu. C'est pour cela dans la vie, ne frappe pas la poitrine. Cherche à faire la voie avec Dieu. Lorsque le péché est arrivé dans le monde, alléluia, lorsque Ève a affronté le péché est entré dans Ève. Le péché, quand le péché vient, ça prend la place dans le cœur. Le péché ne reste pas à l'extérieur. Le péché entre à l'intérieur de l'homme. C'est pour cela que j'ai dit, vaincre les démons qui est en toi. Lorsque le péché est entré dans Ève, elle a communiqué à Adam. Et ce péché reste dans tous leurs descendants. Et ce péché habite dans le cœur. C'est pour cela que Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Parce que c'est dans le cœur de l'homme que le mal habite. C'est pour cela que je t'ai dit, vaincre les démons qui est dans ton intérieur. C'est là dans ton intérieur que tu as des mauvaises pensées. C'est là dans ton intérieur que tu as des choses horribles. La Bible dit dans Proverbe 4, verset 23. Je vais donner beaucoup de versets après. Proverbe, chapitre 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Vaincre les démons qui est dans ton intérieur. Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. L'enfant prodigue, lorsqu'il a récupéré ses biens, l'argent qu'il avait, au lieu que l'argent soit son serviteur, l'argent est devenu son maître, l'argent a occupé son cœur. L'argent commence à dire, va vers les prostituées. Il part. L'argent commence à dire, va là-bas faire des insanités. Il part. L'argent dit, va tuer. Il tue. L'argent dit, va détruire les autres. Il détruit. Voilà comment est-ce que le cœur de l'homme est devenu. Mais Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Regarde ce que Proverbe 23, 26 dit. Il dit, mon fils, Proverbe 23, verset 26, mon fils, donne-moi ton cœur. Parce que si tu ne sais pas garder ton cœur, donne ton cœur à Dieu. Alléluia. Si tu ne sais pas garder ton cœur, préserver ton cœur du mal, donne ton cœur à Dieu. Alléluia. Proverbe 23, verset 26. Écoute ce que la Bible dit. Alléluia. La Bible dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Mon fils, donne-moi ton cœur. Ça, c'est Dieu qui dit. L'enfant prodigue, en récupérant cet argent, il n'a pas donné son cœur à Dieu. Il croyait qu'il va gérer sa selle. En gérant celle-ci, tu n'es pas géré. C'est ce que Psaume 4 dit, et Proverbe 4 dit. Il dit, le cœur de l'homme, garde ton cœur plus que toute autre chose, plus que ton argent, plus que ta gloire, plus que tout. Garde ton cœur parce que c'est là
vient la source de toutes choses. La source de toutes choses. Le mal viendra là-bas. Le bien viendra là-bas. Oh bien-aimé, le succès viendra là-bas. Et la mort viendra là-bas. Garde ton cœur. Comment je vais garder mon cœur? En mettant ma voix sur la parole de Dieu, en restant sur la parole de Dieu, en gardant Dieu dans ma vie. C'est ça. Garde ton cœur. Mon frère, est-ce que tu gardes ton cœur? Et le deuxième proverbe, Dieu dit, comme tu ne sais pas garder ton cœur, mon fils, donne-moi ton cœur. Ne laisse pas tes yeux se contempler des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Mais donne-moi ton cœur. Si Dieu gère ton cœur, le mal ne viendra pas. Si Dieu gère ta vie, le mal ne dominera pas sur toi. Si tu ne sais pas garder ton cœur, c'est pour cela que tu dois vaincre les démons qui est dans ton cœur. Alléluia. Les démons qui vivent dans ton cœur, c'est la cupidité. C'est la culpabilité. Cet enfant, parce qu'il avait tout perdu, c'était la culpabilité qui était dans son cœur. Il devrait vaincre les démons qui est en toi. Bien aimé, les démons qui est en toi, c'est la haine, la division. Tu dois vaincre les démons qui est en toi. La jalousie qui t'amène à faire du mal. Tu dois vaincre les démons qui est en toi. L'orgueil, c'est les démons qui est en toi. Mon fils, donne-moi ton cœur. Si tu ne sais pas garder ton cœur, mon fils, donne-moi ton cœur. Je vais gérer ton cœur pour toi. Je vais lire avec toi. Matthieu chapitre 15, nous allons lire. Versets 7 à 20, tu peux écrire. Matthieu chapitre 15, le verset 7 jusqu'au verset 20. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons vaincre les démons de ton cœur, le démon qui est à l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce que nous voulons retrouver notre position. Nous avons perdu notre position parce que ces démons de l'intérieur nous a rongés comme cet enfant prodigue. Ces démons de l'intérieur l'a mené dans la distraction, dans le péché. Maman, regarde ces démons de l'intérieur qui t'amènent dans la distraction. Tu donnes beaucoup de temps dans la distraction au lieu de donner le temps à Dieu. Quand est-ce que tu prends le temps pour prier? Quand est-ce que tu prends le temps pour lire la parole de Dieu? Oh mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Je vais gérer ton cœur pour toi. Matthieu chapitre 15, verset 7 jusqu'au verset 20. Écoute ce que la Bible dit. Hypocrite, ici c'est Jésus qui dit. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit. Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, et il dit, écoute et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort, alléluia, de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qui sont entendues? Il répondit, toute plante n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laisse-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous dans une fosse. Pierre prenant la parole dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Alléluia, aux toilettes. Verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Écoute. Et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur vient le mauvaise pensée, le meurtre, les adultères, le débauche, le vol, le faux témoignage, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit point un homme. Alléluia. Alléluia. Regarde ce que Jésus a dit. Oh mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Si tu ne sais pas veiller sur ton cœur, Dieu dit, donne-moi ton cœur. Tu dois vaincre les démons qui sont dans ton intérieur. Jésus a dit, hypocrite que vous êtes,
Parce que vous donnez des enseignements, des préceptes de l'homme, mais vous oubliez l'essentiel. L'essentiel, c'est préparer le cœur de l'homme. Que le cœur de l'homme soit pour Dieu. Que ton cœur soit pour ton Dieu. Si tu ne sais pas gérer ton cœur, laisse à Dieu de gérer ton cœur. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Pourquoi? Parce que tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose. Si tu n'arrives pas à garder, donne ton cœur à Dieu. C'est-à-dire, donne à Dieu la place de diriger ton cœur, de marcher avec toi. Si Dieu marche avec toi, si Dieu dirige ta vie, tu seras la tête non la queue. Alléluia, c'est dans le cœur de l'homme, là où il y a de mauvaises choses. C'est les démons que tu vas combattre, c'est les démons que tu vas détruire. Les démons, ça vient dans le cœur. Le viol, ça vient dans le cœur. Les vols, ça vient dans le cœur. Le mensonge vient dans le cœur. L'hypocrisie vient dans le cœur. C'est ce qui est dans la vie des enfants de Dieu. Nous devons nous repentir devant Dieu et chercher Dieu. Dieu dit, donne-moi ton cœur, parce que je vis l'hypocrisie à toi, je vis la haine en toi. C'est ce qui était dans le cœur de l'enfant prodigue. Lorsque cette envie-là, le Christ est toujours à récupérer. Parce qu'il voulait plus. Il voulait plus. Il dit non, j'ai l'héritage, c'est encore moi. En demandant cela, quelle était son idée? Que la mort de son père, que son père meure, qu'il puisse partager l'héritage entre frères. Regarde les idées de cet enfant. Parce que tout était dans son cœur. Il dit, je vais gagner. Lorsqu'il a gagné, l'argent qu'il a gagné, voilà maintenant là où manifester les désirs de son cœur. Moi, je dis toujours, laissez le temps à l'homme. Le temps est le maître. Le temps déterminera qui est cet homme qui est à côté de toi. Bien-aimé, si quelqu'un t'approche, laisse le temps à cet homme. Le temps déterminera qui est cet homme. Lorsque l'enfant prodigue a demandé l'argent, il a demandé poliment. Mais le temps a déterminé qui était l'enfant perdu. Son cœur était plongé dans le mal. Son cœur était dans le débauche. Son cœur était dans le mensonge. Son cœur était dans la corruption. Son cœur était dans la prostitution. Bien-aimé, quand tu vois une personne dans son apparence, tu dis cet homme est bien, cet homme est formidable. Mais laissez le temps, commence à étudier la personne. Tu verras qui est cette personne. Alléluia. Tu verras qui est cette personne. Tu verras qui est cette personne. Il y a des loups qui se sont habillés en agneau au milieu de nous. Oh bien-aimé, seul Dieu connaît le cœur de l'homme. Tu dois donner ton cœur à l'homme. Aujourd'hui, tu dois détruire les démons de ton intérieur. Ces démons qui t'amènent loin de Dieu. Alléluia. Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme. Non, ce n'est pas parce qu'on a mangé, on n'a pas lavé les mains, on suit le corps. Non, ce qui suit le corps, c'est ce qui sort de toi. C'est le débauche qui est en toi. Quand cet enfant était chez son père, il n'a jamais rencontré les vies de débauchés. Quand il était chez son père, il n'était jamais alcoolique. Quand il était son père, l'hypocrisie est dans le cœur de beaucoup de gens. C'est un démon géant à détruire dans la vie des enfants de Dieu. L'hypocrisie, devant son père, il était un enfant bien. Lorsqu'on lui a donné l'argent, laissons le temps, l'argent a déterminé qui était cet enfant. Cet enfant est un débaucheur, est un ivrogne. Voilà ce qui détermine la vie de beaucoup de gens. Donnez-le le temps. La personne que tu vois là parce qu'il n'a pas l'argent, donne-lui l'argent. Tu sauras qui il est. Alléluia. Qui il est. Donne-lui seulement cette fonction. Tu sauras qui il est. Est-ce que c'est quelqu'un du bien ou bien c'est quelqu'un du mal? Cet homme-là qui insulte les autres, donne-lui seulement la gloire. Tu sauras qui il est. Un jour, mon pasteur a dit, c'est lui qui insulte les gens qui ont d'argent. Donnez-les l'argent. Tu le verras, ils seront plus que ceux qu'ils ont insultés. Parce qu'en elle, il y a une nature cachée. C'est pour cela que Dieu te dit ce matin, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur, je vais gérer ton cœur pour toi. Alléluia, parce que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Si tu n'arrives pas à garder, donne à Dieu ton cœur. Que le Seigneur contrôle ta vie, que le Seigneur dirige ta vie, que le Seigneur soit le maître de ta vie. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire Jérémie, chapitre 17. Jérémie parle aussi du cœur de l'homme. Jérémie 17, versets 9 à 10. Prends ta Bible, Jérémie, tu peux écrire. Jérémie chapitre 17, le verset 9 jusqu'au verset 10. J'aimerais lire la pensée de Dieu. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit, le cœur est tortué par-dessus tout.
Alléluia. Voilà la raison pour laquelle Dieu a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui vient les sources, la source de toutes choses. Si tu laisses ton cœur emporter, ta source sera mauvaise. Mais si tu laisses ton cœur demeurer dans la parole de Dieu, ta source sera meilleure. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Oh, personne ne connaît le cœur de l'autre. Moi, je te vois, je ne connais pas ton cœur. Moi, je te fais confiance, je ne connais pas ton cœur. Peut-être dans ton cœur, tu prépares à me tuer. Peut-être dans ton cœur, tu prépares du mal pour moi. Caïn et Abel étaient comme ça. Mais dans le cœur de Caïn, il projetait des projets pour détruire son frère. Mais son frère ne savait pas. Le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Voilà ce qu'est le cœur de l'homme. Maman, si tu ne sais pas gérer ton cœur, donne ça à Dieu. Proverbe dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Qui peut les connaître? Verset 10. Moi l'Éternel, je prouve le cœur, je sonde le rein, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Voilà la réponse. Qui peut connaître le cœur de l'homme? Qui peut connaître le cœur? Dieu a dit, moi l'Éternel, je sonde le cœur. Dieu connaît le cœur. C'est pour cela qu'il t'a dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Tu veux faire le mal, tu projettes à faire le mal, Dieu te dit, Dieu t'interdit. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Ne fais pas ces mal. Ces mal te détruira, comme il a dit à Caïn. Mon fils, donne-moi ton cœur. Ne fais pas ces mal. Tu dois combattre, détruire les démons qui est dans ton intérieur, qui te conduit toujours à faire le mal. Tu dis toujours, comme l'apôtre Paul a dit dans Romains, misérable que je suis, qui me délivrera de ces corps mortels, ces corps du péché? Parce que tu veux faire le mal. Tu veux faire du bien, mais tu n'arrives pas. Tu continues toujours à faire du mal parce que tu n'arrives pas à gérer ton cœur. La Bible dit, contrôle ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de lui vient la source de toutes choses. C'est ton cœur. C'est dans ton cœur. Maman, donne ton cœur à Dieu. C'est pour cela que Dieu dit, donne-moi ton cœur. Oh, si tu veux faire du bien, donne ton cœur à Dieu. Donne ta vie à Dieu. Reste quand tu donnes ta vie à Dieu. Ne sois plus au volant. Laisse le volant à Dieu. C'est Dieu qui va te conduire vers les eaux pâturages. C'est Dieu qui va te conduire vers ta destinée. C'est Dieu qui va te conduire vers le meilleur. Mais si tu dis non, je sais conduire, moi-même je vais conduire ma vie. Dieu dit, tu veux conduire ta vie, garde ton corps plus que toute autre chose. Parce que c'est de lui vient toute source. Si tu fais du mal, ta source sera mauvaise. Si tu commences à faire du bien, ta source sera meilleure. Mais sinon, mon fils, donne-moi ton cœur. Alléluia. Jérémie a dit, le cœur de l'homme. Matthieu 15 a dit, hypocrite que vous êtes. Sache que toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Si le mal est entré en toi, donne ton cœur à Dieu. Il déracinera tout mal qui est en toi. Il est temps de te repentir. La première chose, combat les démons qui est dans ton intérieur. Si tu veux retrouver ta position, parce que tu as perdu ta position, cet enfant prodigue, cet enfant perdu, en récupérant cet argent, il a perdu sa valeur, son autorité, tout, parce que dans son cœur, le mal habitait déjà. Le mal l'a conduit vers le mal. Alléluia. Parce que ces pensées-là les conduisaient à réclamer. En réclamant cela, il cherche la mort de son père. Parce que le père est encore vivant. Comment toi tu peux réclamer ton héritage? Parce que ton père est encore vivant. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé. Combat. Si ces démons règnent encore en toi, détruis ces démons. Quel est ce démon qui règne en toi? Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire. Marc, chapitre 1er, versets 21 à 28. Jésus était en train de bien parler. Quelqu'un qui avait un démon intérieur. Alléluia. Un démon qui était à l'intérieur, personne ne le voyait. On voyait seulement, il y a un homme à côté de moi. Bien aimé, c'est Dieu qui connaît les cœurs. Tu ne connais pas cet esprit qui est à côté de toi. Toute personne qui est à côté de toi, c'est un esprit. Mais tu ne connais pas cet esprit. Seul Dieu connaît. C'est pour cela que nous devons demander le discernement des esprits. Tu dois combattre. Avant de demander le discernement des esprits, combat d'abord le démon qui est en toi. Pourquoi tu veux enlever la paille qui est dans l'autre, mais le poutre qui est en toi? Tu n'enlèves pas ça. Tu condamnes seulement les autres, mais toi,
Tu veux seulement annoncer, aujourd'hui le pasteur a parlé pour eux. Mais toi, alléluia. Marc chapitre 1er, verset 21 à 28. Écoute ce que la Bible dit. Il s'est rendu à Capernaum. Et le jour de sabbat, Jésus entra d'abord dans les synagogues, il enseignait. Il était frappé de sa doctrine car il enseignait ayant l'autorité et non pas comme les scribes. C'est la différence. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écriait. Cet homme, il était un homme qu'on voyait un homme, mais en lui, à l'intérieur, il y avait un démon. Maman, regarde ta vie, regarde, est-ce qu'il y a un démon? Pourquoi tu haïs les autres? C'est un démon qui t'amène vers la perdition comme l'enfant prodigue. Regarde ta vie, papa, pourquoi tu es jaloux de l'autre? C'est un démon qui t'amène vers la perdition comme l'enfant prodigue. Tu dois combattre ces démons pour retrouver ta place. Tu veux retrouver ta place. Tu dis, Dieu bénis-moi, mais en toi, tu as la division dans ton cœur. Combat cet esprit pour que tu retrouves ta place. La Bible dit, un homme avait un esprit impur. Regarde ce que nous dit. Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais que tu es le fils de Dieu. Là, les démons sont en train de dire. Mais écoute la réponse du Seigneur. Il dit, tais-toi. Sors de cet homme. Jésus a ordonné. Parce que cet homme, on voyait un homme. On voyait cet homme était avec nous. Oh bien, mais comme je te vois, mais je ne sais pas quel esprit qui est en toi. Comme je te vois, je ne sais pas quel démon qui manifeste en toi. Peut-être c'est un ange, gloire à Dieu. Peut-être toi tu n'as pas un démon, tu as un ange, gloire à Dieu. Mais si c'est un démon qui te conduit, Jésus a regardé et dit, tais-toi. Ces démons parlaient une partie de vérité, mais Jésus dit, tais-toi. Parce que le Seigneur connaissait, il sonde le cœur, le rein. Jérémie dit, qui le connaît? Parce que le cœur de l'homme ne torture pas du tout. Mais le Seigneur dit, c'est moi qui sonde le cœur. Il dit, tais-toi, sors de cet homme. Parce que tu as détruit sa position, tu as détruit sa place. Cet homme n'est plus en paix parce que toi tu es là. Sors de cet homme. Aujourd'hui mon frère, ma soeur, dis à ces démons qui détruisent ta vie, sors de ma vie. Je veux que ma vie soit conduite par Dieu. Je veux récupérer ma position, ma place. Alléluia. Écoute encore, je veux te donner un exemple encore. Actes des Apôtres chapitre 8. Actes des Apôtres chapitre 8. Verset 9 jusqu'au verset 23. Là où nous voyons le Simon le magicien. Actes des Apôtres chapitre 8. Verset 9 à 23. Le temps nous court. Nous voyons Simon le magicien. Un homme qui avait une considération là où il était. En Samarie. Les gens le considéraient à cause de ses pratiques de magie. Lorsque l'évangéliste est arrivé, il a démontré la puissance de Dieu. Les gens commençaient à être baptisés. Lui aussi, il est venu dans le Seigneur, être baptisé, marcher comme chrétien. Acte 8 nous dit, il était là, il n'a pas quitté l'évangéliste Philippe. Il était toujours là. Mais quand Pierre est venu, lorsqu'ils ont appris, voilà ça. Et quand il a vu Pierre, en imposant les mains aux gens, les gens parlaient à langue. Son démon intérieur est sorti. Mais tu peux dire, mais cet homme s'est repenti, il a crié, bien-aimé. Il y a beaucoup de gens, ils ont dit, nous sommes des chrétiens, nous sommes repentis, nous croyons à Dieu. Mais regarde leur cœur. C'est comme Simon le magicien. Lorsque son démon est sorti, il vient avec l'argent, il dit, Pierre, je vais acheter ce pouvoir qui est en toi. Oh non, on n'achète pas les dons de Dieu. Alléluia. Pierre l'a reprimandé. Tu vas mourir avec ton argent. Toi, tu crois que les dons de Dieu, on peut l'acheter. Regarde comment les gens achètent les dons de Dieu. Ils achètent même des pasteurs. Ils achètent même des serviteurs de Dieu pour faire leurs sentiments, leur plaisir, pour faire leur volonté. On n'achète pas les choses de Dieu. Toi, homme de Dieu, reste avec la parole de Dieu. Prêche Dieu. Témoigne Jésus. Oh, bien-aimé, ne dis pas si j'ai dit la vérité. Celui-là est mon partenaire, il va fuir l'église. Non, si c'est à cause de la vérité, parle-lui de la vérité. C'est parce que tu l'aimes. Tu ne veux pas sa mort. C'est pour cela que tu lui dis la vérité. L'apôtre Pierre, Paul dit, c'est à cause de la vérité que vous me combattez. Je n'arrêterai pas. Je dirai la vérité pour que le peuple de Dieu comprenne. Pierre a dit,
Tu mourras avec ton argent. Il y a de tels chrétiens qui sont au milieu de nous. Toi, tu crois qu'à cause de ton argent, que tu peux diriger l'église de Dieu. Toi, tu crois à cause de ton argent, que tu peux commencer à diriger même les hommes de Dieu. Non. Simon le magicien, son cœur, il n'a pas donné son cœur à Dieu. La Bible dit, il s'est repenti. Il n'a pas quitté l'évangéliste. Il était toujours avec l'homme de Dieu. Mais ce jour-là, son démon est sorti. Il y a des démons encore dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Oh, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, il est temps de comprendre que tu dois détruire ces démons intérieurs pour que ta vie soit libre. Alléluia. Il y a encore l'exemple de Ananias et Saphira. Ce couple qui voulait mentir au Saint-Esprit. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 5. Tu peux lire 1 jusqu'au 11. Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 1er jusqu'au verset 11. Ananias et Saphira, ils se sont entendus entre eux dans leur famille. Ils veulent tromper le Saint-Esprit. Tromper le Saint-Esprit, c'est tromper Dieu. Combien beaucoup de chrétiens trompent Dieu aujourd'hui? Ils prennent des engagements. Ils disent, moi, je ferai ça. Je connais des gens. En Afrique, il disait, si Dieu me fait voyager, moi je servirai Dieu en Europe, aux États-Unis, en Amérique, je servirai Dieu. Mais regarde-les aujourd'hui, est-ce qu'ils servent Dieu? Est-ce qu'ils sont avec Dieu? Ils n'ont pas même le temps de prier, ils n'ont pas même le temps de lire la Bible. Mais en Afrique, quand tu les attends prier, quand tu les attends servir Dieu, des choristes, des intercesseurs, quand tu les entends de prédicateurs, mais aujourd'hui, où sont-ils? Où sont-ils? Il disait, Seigneur, si tu me fais voyager, oh, le temps nous démontre qui nous sommes. Le temps est le vrai maître. Il nous révèle notre vraie identité cachée. C'est le cœur de l'homme. Seul Dieu connaît le cœur de l'homme. Maman, Dieu connaît ton cœur. Est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que ton cœur est lavé par le sang de Jésus? Est-ce que ton cœur est sanctifié? J'ai encore beaucoup à dire ici, mais le temps, nous nous approchons vers la fin. Alléluia. Est-ce que ton cœur est propre pour Dieu? Tu vas combattre les démons de ton intérieur. Change de vie, répands-toi. Jésus a besoin de toi pour retrouver ta place, pour retrouver ta position. Retrouve ta position. Retrouve ta position, maman, papa, retrouve ta position. Pour retrouver ta position, tu dois détruire les démons géants qui sont dans ton intérieur. Regarde ton cœur est mauvais. Tu n'aimes pas les autres. Tu combats les autres. Tu critiques les autres. Tu hais les autres. Tu repousses les autres loin de toi. Non! Dieu a aimé les autres. Dieu aime tout le monde. Dieu aime le monde. Parce qu'il a vu le mal dans le monde. Il a envoyé son fils. Voilà l'amour de Dieu. C'est ce que Dieu nous enseigne. Tu dois aimer même tes ennemis. Tu dois aimer même ceux qui te font du mal. Ne les haïsse pas. Ne les repousse pas. Tu dois les aimer. Détruis les démons qui te poussent à haïr. Détruis les démons qui te poussent à détruire les autres. Tu vas détruire. Bien-aimé, ne sois pas comme eux. Jésus a dit à ses disciples, si les pharisiens font cela, vous aussi vous le faites. Qu'est-ce qui vous sépare des pharisiens? Il n'y a rien, vous êtes comme eux. Si le monde tue, toi aussi tu tues. Tu es comme le monde. Si le monde est, toi aussi tu commences à haïr. Tu es comme le monde, il n'y a pas de différence. Nous devons présenter la différence. La Bible dit dans Marc, les gens ont vu la différence quand Jésus prêchait avec autorité. Ce n'était pas comme les scribes et pharisiens. Ils ont vu la différence. Cet homme, c'est une autre personne. Il faut que le monde voit que tu es une autre personne. L'enfant prodigue a dit, papa, donne-moi tout ce qui m'appartient. Je vais aller. Mais son cœur n'était pas là. Son cœur était vers le mal. Et lorsqu'il a pris cet argent, la première place où il est parti, c'était vers les débauchés. Oh bien-aimé, si ton cœur est rempli du mal, tu partiras toujours vers le mal. Ce matin, Dieu te dit, donne-moi ton cœur mon fils. Donne-moi ton cœur mon fils. L'apôtre Paul dit aux Galates, Galates chapitre 5. Je recommencerai ce chapitre 5 quand on parlera le dimanche prochain. Ce qui nous introduira pour entrer dans la deuxième point qui est avance. Alléluia. Galates 5, l'apôtre Paul dit, ne marchons pas selon la chair. Parce que la chair a ses désirs contraires à ceux de l'esprit. Galates 5. C'est à partir du verset 13 jusqu'au verset 26. Nous allons reprendre Galates ici, le dimanche prochain. Bien-aimé, repens-toi. Commence à combattre les démons de ton intérieur qui te poussent vers le mal.
Cet enfant a récupéré l'argent. Les démons de l'intérieur commencent à parler. Il est conduit tout droit vers les débauchés, vers le péché, vers le mal. Que le péché n'habite pas en vous, dit la parole de Dieu. Que le péché n'habite pas en vous. Repens-toi. Si tu écoutes la voix de Dieu aujourd'hui, repens-toi. Si tu écoutes la voix de Dieu aujourd'hui, repens-toi. Alléluia. Il est temps que tu te repentes. Il est temps que tu acceptes Jésus. Il est temps que tu acceptes la parole de Dieu. Repens-toi. Alléluia. Dieu a besoin de toi. Comment le péché va habiter en toi? Pourquoi le mal règne toujours dans ton corps? C'est les démons que tu vas combattre. C'est les démons que tu vas combattre. Si ces démons règnent en toi, si ces démons marchent en toi, tu n'avanceras pas. Tu finiras par mourir. Mais Dieu t'appelle à recevoir sa parole. Dieu t'appelle à comprendre sa puissance. Dieu t'appelle à comprendre qu'il est le Dieu puissant. Il est temps que tu comprennes la puissance de Dieu. Repens-toi. Pourquoi le péché habitera-t-il dans ton cœur? La Bible dit que le péché n'habite pas en vous. Le péché crée ses démons en toi. C'est pour cela que tu dois vaincre les démons de ton intérieur. Vaincre les démons de ton intérieur. Vaincre ton démon qui est à l'intérieur. Tu dois le vaincre. C'est lui qui t'amène vers le mal. Oh bien-aimé, Dieu t'a parlé ce matin. Que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais qu'on puisse prier. Aujourd'hui, nous avons parlé. Retrouve ta position. Le fils perdu, l'enfant prodigue, a demandé tout. Il est parti. Il a perdu sa position. Retrouve ta position. Pour retrouver ta position, le premier point que nous avons parlé aujourd'hui, vaincre les démons de ton intérieur. Tu dois vaincre les démons de ton intérieur. Quel est ce démon qui dérange ton âme? Quel est ce démon qui vit dans ton intérieur? Là où tu es, maman, papa, je ne te condamne pas. Mais je te parle de la part de Dieu. Dieu te parle ce matin. Répands-toi. Que rien ne te condamne. Que la culpabilité ne règne pas en toi. Que le mal ne domine pas en toi. Laisse ton cœur propre, purifié par le sang de Jésus. C'est pour cela que nous allons prier. Chacun de nous priera à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, sauve-moi de ces démons. Sauve-moi de cet esprit. Sauve-moi de ces liens du péché qui rongent ma vie. Je veux récupérer ma position. Prions au nom de Jésus. Papa, je bénis ta parole. Papa, je sanctifie ta parole. Ta parole est là, Seigneur. Mon Dieu, je bénis cette parole dans la vie de mon frère, de ma soeur. Que cette parole trouve place. Que ces démons qui rongent nos cœurs, Seigneur, je prie, s'il y a encore un démon dans mon âme, s'il y a encore quelque chose qui m'empêche de voir ta gloire, Seigneur, je viens à toi, délivre-moi. Je prie encore pour mon frère, ma soeur. S'il y a encore quelque chose qui empêche notre épanouissement, notre évolution, Seigneur, délivre-nous. Réponds ta grâce, que ton sang nous purifie. Jésus, Jésus, je prie pour ma maison, ma femme, mes enfants. Oh mon Dieu, délivre-nous. Seigneur, délivre-nous. S'il y a encore quelque chose qui nous empêche de faire le bien, Seigneur, délivre-nous. Nous voulons marcher selon toi. Que rien ne soit comme une barrière devant nous. Je bénis ma maison. Oh mon Dieu, je bénis mes enfants. Je bénis ma femme. Je bénis ton peuple. Que cette parole nous remette dans le rail. Que cette parole nous remette dans le droit chemin. Seigneur, aide-nous à faire ta volonté. À faire ta volonté parce que nous voulons retrouver notre place. Nous sommes tombés plus bas. Malgré nos efforts, nous ne gagnons pas, Seigneur. Nous sommes tombés plus bas. Mais nous voulons retrouver notre place. La place où tu nous bénis. La place où tu nous retrouves. La place où tu nous parles. La place où
Tu nous fais voir ta gloire. Seigneur, nous voulons retrouver notre place. Relève notre tête. Si nous sommes tombés, relève notre tête. Purifie-nous, lave-nous. Nous voulons marcher encore, avancer avec toi. Je bénis ton nom, Papa. Je bénis ta parole. Je bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Shalom mes amis. C'était là à l'école de Dieu où nous enseignons la parole de Dieu. Le thème d'aujourd'hui était retrouver ta position. Pour retrouver ta position, nous avons 3 points. Mais aujourd'hui, on a parlé le premier point. Le premier point, c'est vaincre les démons de ton intérieur. Quels sont les démons de ton intérieur? Oh, la Bible dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Pourquoi? Parce que garde ton cœur bien. Parce que c'est de lui vient la source de toutes choses. Si ta source est foutie, ta vie est foutie. Dieu dit, si tu n'arrives pas à contrôler ta vie, donne-moi ton cœur, mon fils. Dieu dit, donne-moi ton cœur. Parce que le cœur de l'homme est détruit. Oh, bien-aimé, le Seigneur a besoin de toi. Que cette parole t'interpelle. À continuer à chercher Dieu, à préparer ton cœur pour Dieu. À préparer ta vie pour Dieu. Si tu n'arrives pas, Dieu dit, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. J'en ai besoin. Que Dieu bénisse ces moments. Que Dieu bénisse sa parole. Shalom à vous tous, mes amis, même ceux qui sont entrés après. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Laisse-moi prier pour vous parce que je vous aime beaucoup. Père, que cette parole trouve place dans le cœur de mon frère, de ma soeur. Je bénis ton peuple. Je bénis cette parole au nom de Jésus. Et je bénis cette semaine qui commence. Père, que nos cœurs soient pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. Je vous porte toujours dans mes prières. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. On se retrouve mercredi dans la dose de la foi. N'oublie pas, partagez, partagez. D'autres ont besoin de ça. Partagez ces messages dans tous les réseaux sociaux. Partagez ça avec tes amis pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, n'oublie pas, chaque jour nous avons un verset. Prends ces versets dans tous nos profils. Partage ça. Et Dieu sera glorifié. Je vous bénis. Bon dimanche et bon début de la semaine. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, bye bye. Hallelujah.